Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler de la montre qui est, selon moi, une des montres les plus détestées par la communauté horlogère. Et sans surprise, il s'agit de l'Invicta Prodiver 8926. Ça fait à peu près 10 ans que je collectionne des montres et ce nom revient systématiquement. Il y en a d'autres qui ont pu lui enlever sa place, comme par exemple la Diesel Mr. Daddy ou alors n'importe quoi qui soit fait par Daniel Wellington. Depuis le temps que je collectionne des montres, un nom revient systématiquement et c'est systématiquement l'Invicta Prodiver 8926. Cependant, sachez qu'il y a quand même une communauté de personnes qui adorent cette montre, qui trouvent que son rapport qualité-prix est exceptionnel et qui possèdent cette montre depuis plusieurs décennies. Quelle est la vérité? Est-ce que cette montre est aussi nulle qu'on ne l'imagine? Est-ce qu'elle est aussi bien que certains ne le pensent? Ou est-ce que la vérité serait peut-être pas au milieu? Allons voir ça tout de suite. On va commencer par une histoire super rapide d'Invicta. Sachez quand même qu'Invicta est une marque historique qui a été fondée à La Chaux-de-Fonds en 1837. Elle est donc 2 ans plus ancienne que Patek Philippe et 11 ans plus ancienne qu'Omega, qui était aussi fondée à La Chaux-de-Fonds. Le tout pour vous dire que qu'Invicta est quand même une marque historique. Dans les années 50, Invicta faisait des montres très classiques, des dress watch franchement très similaires à ce que faisait Omega ou à peu près tout le monde à cette époque-là. Arrive la crise du quartz et comme plusieurs entreprises de l'horlogerie suisse et française aussi malheureusement, Invicta fait faillite au début des années 80. Elle est passée d'une main à l'autre jusqu'à être revendue en conglomérat américain en 1991. Malheureusement pas du tout été respectueux de son héritage et qui a fait un petit peu n'importe quoi jusqu'à nos jours. 2 modèles franchement super moches à 55 mm de diamètre avec des têtes de mort ou des bracelets en serpent. Vraiment de mauvais goût selon moi. Un marketing extrêmement agressif du style téléachat, genre mon Invicta Prodiver qui se vend normalement à 1500 $, juste pour aujourd'hui, si vous l'achetez de suite, à 80 $, et si vous l'achetez dans les 5 minutes, on vous rajoute une autre. Voilà, vous voyez le type de marketing, c'est à peu près ce type de choses-là. C'est pour ça que les enthousiastes ont commencé à respecter de moins en moins Invicta, fort malheureusement. Nous voici aujourd'hui avec Invicta qui a quand même racheté la marque historique Glycine en 2016 et qui semble faire des pas dans la bonne direction avec un marketing un petit peu moins agressif, je trouve. Des modèles comme la 1953 qui sont juste très réussis quand même. De retour à cette montre-là, côté dimension, nous sommes sur une montre de 40 mm par 14,2 mm d'épaisseur quand même, par 47,8 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Le bracelet passe de 20 mm et ça monte aussi jusqu'à 18 mm à l'endroit où il rencontre le fermoir. Ça donne que sur le poignet, la montre se porte très bien. Elle pourrait se porter mieux si sa partie arrière était moins proéminente. Comme vous le voyez, cette protubérance du mouvement fait qu'elle ressorte beaucoup et ça se voit vraiment quand vous la portez. Ce n'est pas inconfortable, mais c'est quand même pas forcément toujours très joli. Côté cadran, nous avons un cadran noir brillant. Je doute fort qu'il s'agit d'émail, mais sachez que c'est propre. Sur la partie supérieure du cadran, vous avez le logo ailé d'Invicta, appliqué avec Invicta en toutes lettres juste en dessous, appliqué également. Sur la partie basse du cadran, vous avez automatique, professionnel, 2 lignes sur la résistance à l'eau. C'est vraiment beaucoup 4 lignes de texte et c'est, je pense, un peu nécessaire. Pendant des grandes marques comme Rolex, comme Tudor, font exactement la même chose. Les index sont appliqués, relativement petits par rapport à une Submariner. Bien évidemment, vous l'avez vu, celle-ci est en hommage d'une Rolex Submariner. Mais c'est parmi les premiers hommages, justement. Ça peut paraître étrange à quelqu'un d'entre nous qui en connaît tellement en ce moment, mais à l'époque, ça se faisait pas beaucoup au début des années 2000 quand cette montre est sortie. Pendant, Invicta a mis sa propre patte sur beaucoup d'éléments et nous en parlerons dans cette vidéo.
Les aiguilles sont des aiguilles Mercedes de chez Rolex, sauf l'aiguille de seconde qui est une aiguille un peu custom-made avec en contrepoids la forme du logo d'Invicta. 3 heures trône la date et magnifiée par le cyclope comme sur une Submariner. Côté luminescence, celle-ci laisse pas mal à désirer, notamment sur les index. C'est beaucoup plus correct sur les aiguilles, qui est vraiment ce qui va emporter. Vous avez une lunette en aluminium de 120 clics, de façon assez surprenante. Les clics sont assez qualitatifs. Le boîtier est assez proche d'une Rolex Submariner actuelle, référence 126610, avec un brossage sur le haut des cornes et un polissage sur les flancs. Parlons justement des flancs, notamment du côté gauche, avec un gros marquage Invicta sur le côté, une des variations qu'Invicta a fait sur le modèle Submariner, et qui est, de façon générale, assez décriée. Vous avez un fond de boîtier transparent, à travers duquel vous pouvez voir le Seiko NH35. Et oui, cette montre a un Seiko NH35, ce qui est vraiment l'un de ses côtés très positifs. Montre auparavant, la masse oscillante était signée Invicta en jaune. Maintenant, je vois que pour une mesure sans doute d'économie, ils ont mis le mouvement NH35 classique. C'est un petit peu dommage. Côté bracelet, vous avez un bracelet classique Oyster avec des maillons de fin de bracelet sont métal pressé, mais le reste des maillons qui sont solides. Ça, c'est une très bonne chose. Le fermoir est quant à lui entièrement fait d'éléments pressés, avec 4 niveaux de micro-ajustement. Côté finition, la finition de cette montre est relativement bonne, notamment le brossage. Le polissage est un peu plus approximatif, mais quand même de relativement bonne qualité. Parlons des positifs et négatifs de cette montre. Côté positif, Invicta est quand même une marque historique, malgré le fait qu'elle a beaucoup souffert. C'est une marque historique, ça a quand même un poids, mine de rien. Parlons de la montre même, la qualité de construction est relativement bonne. Attention, je ne dis pas le contrôle qualité, je dis bien la qualité de la construction est relativement bonne. Avec les matériaux qui sont là, elle est solide, elle a un poids, vous le sentez. Les finitions sont aussi pas mauvaises. Vous avez Seiko NH35 qui est à la fois en très bon mouvement à cette gamme de prix. On parle d'une montre qui est à un peu plus de 100 €. En promotion, elle descend sous les 100 €. Je vous conseillerais de l'acheter en promotion, bien évidemment. En dessous de 100 €, je pense que, avec tous ses côtés positifs, c'est une montre qui a un bon rapport qualité-prix. Et les enthousiastes ne s'y trompent pas. Par rapport à une Pagani Design, par exemple, ou d'autres hommages dans cette même gamme de prix, avoir le gros avantage de l'héritage de la marque, bien sûr, mais aussi et surtout de la garantie. Vous avez ici 3 ans de garantie par rapport à une garantie pratiquement inexistante ou difficilement applicable sur une montre comme une Pagani Design. Les négatifs, il y en a beaucoup comme vous l'imaginez bien. Moins importants comme par exemple le fait qu'on ait beaucoup de texte sur la partie basse du cadran. Les un peu plus importants comme le fait d'avoir cette protubérance sur l'arrière du boîtier, qui fait que parfois la montre soit un peu inesthétique. Bien sûr, grosse inscription Invicta sur le côté de la montre. Sont plus importantes, des contrôles qualité que je constate sur mon modèle, comme un cyclope qui est un peu biscornu, une application de la luminescence qui est mal centrée. Ce sont des petites choses, mais quand elles se rajoutent, c'est quand même que vous avez une montre qui a quand même plus de négatifs que de positifs. Cependant, la proposition de valeur est là. Et encore une fois, cette montre-là, si vous la comparez à une Pagani Design par exemple, je trouve qu'elle est mieux construite quand même. C'est votre moins bien sur le papier côté spécification, pas de saphir, pas de lunettes en céramique, côté bracelet bien sûr. Je pense qu'on peut faire bien pire qu'une Invicta 8926, c'est pour ça que je vous la conseille. Quand je la vois en dessous de 100 €, n'allez certainement pas payer plus de 100 ou 150, ou voire 200, surtout pas. Mais en dessous des 100 € en sachant que vous achetez, je pense que c'est un achat relativement bon. Encore une fois, en sachant ce que vous achetez. Comme je dis souvent, achetez ce que vous voulez, mais sachez ce que vous achetez. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Merci encore et je vous dis à très bientôt.